36 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés jeudi en Côte d'Ivoire. Sur 342 échantillons prélevés, 7 guéris et 1 décès. Nous enregistrons un décès dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Sur 952 cas enregistrés, une douzaine de régions est épargnée par la pandémie. La Chine annonce qu'elle verse 30 millions de dollars supplémentaires à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, soit plus de 15 milliards de francs CFA. Aux environs de 17h ce mardi, qu'un immeuble R+4 en construction s'est effondré à Abata dans la commune de Cocody. Alertés, les sapeurs-pompiers déploient tous les moyens pour secourir les ouvriers ensevelis sous les décombres. Aux environs de 20h, le maître chien effectue une percée sous les gravats. Quelques minutes plus tard, le chien fait son apparition avec un objet. Il a repéré une victime. L'équipe se met en branle et au bout d'un quart d'heure, un ouf de soulagement. La victime est extirpée des décombres, saine et sauve. Elle vient d'être sauvée comme ça. Ça va? Oui, ça va. C'est moi qui causais. Merci pour ça. Faut pas pleurer, hein, pardon. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Sur place, nous avons trouvé 9 victimes blessées légers qu'on a évacuées et on a pu repérer une victime vivante avec qui on avait contact. On a pu l'extraire et celle-ci a été évacuée par une ambulance. Selon les informations, il semblerait qu'il y ait encore 3 victimes sous les décombres. Nous avons engagé des chiens de recherche. Nous allons essayer d'ouvrir une voie d'accès pour essayer d'arriver aux victimes qui sont ou qui seraient encore sous les décombres. Nous avons maintenu très loin les badauds pour permettre aux pompiers de pouvoir manœuvrer. Et nous avons mis la main sur le propriétaire du site. Et également, nous avons fait arrêter également le chef du projet, l'architecte. Donc ils seront conduits tout à l'heure au niveau du 18e arrondissement pour audition. Nous sommes aux côtés des sapeurs-pompiers militaires GSPM qui ont la main sur Abidjan. Mais nous avons nos éléments qui sont venus leur prêter main forte pour cette opération. Nous déplorons ce qui s'est passé. En attendant les résultats de l'enquête pour situer les responsabilités, les sapeurs-pompiers continuent de chercher d'éventuelles victimes qui seraient encore sous les décombres. La ministre Raymonde Goudou Kofi et l'ambassadeur Maurice Bandama à l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels, pour apporter la compassion du gouvernement à la famille de Marie-Rose Guiraud. À 76 ans, l'artiste s'en est allée après une longue maladie. Marie-Rose Guiraud a apporté beaucoup à la culture ivoirienne. Elle a revalorisé la culture ouai. Elle a redonné au peuple ouai toute sa dignité. Et nous sommes malheureux de la voir partir comme beaucoup d'autres grands ouai. Mais nous sommes heureux de ce que Dieu nous l'a donné. Les anciens de l'établissement qu'elle a fondé sont là pour témoigner également leur soutien à sa famille biologique. Je venais assister à ces petites répétitions. C'était une dame qui était acharnée sur le travail, qui aimait vraiment la culture, la tradition, surtout africaine. Voilà, donc ça nous permettait de vraiment savoir nos origines, voilà, connaître notre vie aussi. Parce que c'est une école de vie, elle nous expliquait ce qui se passait dans le territoire. C'est beaucoup pour nous aussi. Voilà. On vient de perdre vraiment un monument, une bibliothèque culturelle de la Côte d'Ivoire. Devant parents et amis de la famille, la ministre de la Culture par intérim traduit les condoléances du gouvernement au monde culturel et à sa famille. Nous avons trouvé une famille très affligée et nous sommes venus donc leur dire que nous sommes à leur côté.
leur dire que nous attendons bien sûr le programme dans la contrainte que vous connaissez par rapport au Covid-19 et le respect des mesures barrières. Figure emblématique de la chorégraphie, Rose-Marie Guiraud était multidimensionnelle. Danseuse, actrice, chanteuse, dramaturge, créatrice de costumes, anthropologue, maître de conférences et écrivaine. L'artiste a fait connaître la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international avec l'expression corporelle. Yopougon Ouassakara, une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est au domicile familial de la jeune fille, présentée sur les réseaux sociaux comme ayant été victime de violences conjugales et jetée du 3e étage d'un immeuble. En attendant les résultats de l'enquête qui fera la lumière sur cette affaire, la jeune femme peut compter sur le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le pire a été empêché, évité, mais la vie familiale est à reconstruire. Le développement psycho-affectif de la fille de cette jeune dame qui est éprouvée est à suivre de près. C'est pourquoi nous sommes venus non seulement apporter le réconfort du gouvernement, de Madame la ministre, témoigner nos solidarités à cette famille éprouvée et montrer également que le gouvernement se tient à leur côté pour la prise en charge et la faire remonter la pente progressivement. La délégation d'experts du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est arrivée chez la présumée victime de violences conjugales avec des kits alimentaires et sanitaires. Nous sommes à Lokwa, village attiant de la commune de Yopougon, pour la caravane de solidarité initiée par l'ambassadeur de paix Emmanuel Kouao. Une caravane qui intervient dans un contexte de crise avec pour conséquence immédiate le ralentissement des activités socio-économiques. La communauté villageoise, on ne s'attendait pas du tout, mais il nous a surpris avec tout ce qu'il a apporté comme don et nous tenons à lui dire véritablement merci pour cela. Il nous a envoyé de quoi nourrir nos familles, de quoi nous protéger et je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas, les mots nous manquent. Son remerciement, c'est celui-là. Autre lieu, même élan de solidarité. 3 autres villages ont été visités. Du village d'Azito à Santé en passant par Kouté, les habitants ont reçu des kits alimentaires composés d'huile et de sacs de riz. Je suis l'ambassadeur du Père. Mon rôle, c'est de soutenir des personnes qui sont en détresse à ce moment très difficile par rapport à la maladie que nous tous on sait. Chacun chez lui à la maison, comment toucher les plus pauvres, ceux qui sont en détresse pour les aider. Vraiment, c'est Dieu qui m'a mis en cœur de faire ces dons et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Que chacun se protège, que chacun suit ce qu'il est a dit. Outre la caravane de solidarité, les populations ont été invitées au respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la maladie à coronavirus. Par dérogation du ministre de l'Enseignement supérieur, elle reste ouverte malgré la pandémie à coronavirus ou Covid-19. Seulement, dans les cités universitaires, du moins celle de Bouaké, pas de dispositif de lavage des mains. Au campus 2, par exemple, cette mesure ne peut s'observer qu'à l'entrée. Personnellement, j'ai mon petit seau d'eau avec un peu de produits javelisants et puis un peu d'homo. J'ai mon gel aussi liquide, j'ai mon masque. Ce serait vraiment l'idéal qu'il y ait un dispositif devant chaque bâtiment. Voici la réponse du ministre Albert Mabritoakus. Ces kits sanitaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA pour équiper les 6 cités universitaires de Bouaké. Un don apprécié des étudiants, selon le secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Traoré Karamoko promet un bon usage et c'est de bonne guerre pour le donateur qui entend faire barrage au Covid-19 dans les cités universitaires, explique sa représentante. Soyez les sentinelles dans vos cités pour ne pas être contaminés. Revoyez votre mode de vie en intégrant davantage les règles élémentaires d'hygiène. C'est à ce prix que nous pourrons sauver nos vies et sauver celles des autres. Avant les cités universitaires de Bouaké, ce sont celles d'Abidjan et d'Aloa que le ministre de l'Enseignement supérieur a doté de kits sanitaires dans le cadre de la riposte nationale au Covid-19.